La vraie question, c'est est-ce qu'on sera encore là dans 2 ans? Est-ce qu'on aura encore du boulot? Alors, il y a une coutume dans cette émission, c'est que chaque mois, je laisse le plateau à Edwina d'European Digital Group pour nous parler de fusion-acquisition. Et aujourd'hui, elle reçoit une personne que j'adore, Mathieu Ferrel, qui est le fondateur de la société Singulier. Et ils vont nous parler de conseils en stratégie lors d'un audit d'acquisition. C'est parti pour l'interview d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'explication des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui Mathieu Ferrel, fondateur et partenaire du cabinet de conseil en stratégie, digitale et data. Bonjour Mathieu. Bonjour Edwina. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es donc le fondateur et partenaire du cabinet Singulier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Singulier et le positionnement du cabinet? Tout à fait. Chez Singulier, on accompagne les fonds de private equity et les sociétés en portefeuille tout au long du cycle d'investissement, avec une expertise très forte sur les dimensions digitales, technologiques et data. Alors justement, Mathieu, je souhaiterais aborder avec toi aujourd'hui l'importance des audits, notamment des audits stratégiques pendant une opération. Peux-tu nous dire pourquoi c'est aussi important, notamment aujourd'hui dans ce contexte macroéconomique qui est un peu plus sensible? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les hausses des taux d'intérêt, les investissements sont de plus en plus complexes et du coup, les investisseurs deviennent assez réticents pour mener à bien des transactions. À côté de ça, on a assisté à des formidables levées de fonds d'entreprises et qui, en ce moment, sont en train de licencier, pour certains, en masse, dans un contexte de marché qui est un peu compliqué. Ce qui témoigne finalement, dans un marché en haut de cycle, peut-être, d'un manque de préparation ou de vigilance de la part des investisseurs qui, vraiment, étaient dans une course effrénée au déploiement des fonds, mais également dans une course à la valorisation qui avait atteint des seuils assez incroyables. Donc, dans un marché qui se corrige actuellement, tout le monde prend un peu conscience de l'importance justement de ces audits et de ces due diligence stratégiques pour 2 raisons essentielles. La première, c'est qu'il faut évaluer le risque justement lié à une transaction. Bien sûr. Et le second, c'est de mesurer le potentiel de création de valeur d'un actif. Justement, pendant ces audits stratégiques, qu'est-ce que vous cherchez à valider en priorité? Dans une due diligence stratégique, l'enjeu majeur, c'est de vérifier que le potentiel de création de valeur est important. Alors, du coup, comment vous procédez? C'est quoi la typologie des infos ou de la data à laquelle vous pouvez avoir accès, ou en tout cas à laquelle la cible souhaiterait vous donner accès? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours accès à l'ensemble des données. En général, il y a souvent 2 phases. Il y a une première phase qui vise à évaluer un actif sans avoir accès aux données internes de l'entreprise. Dans ce cas-là, il faut se débrouiller avec ce qu'on peut aller chercher à l'extérieur. Donc, en tout cas, chez Singulier, ce qu'on fait depuis un moment, c'est qu'on a développé nos propres outils et algorithmes qui permettent d'aller analyser un certain nombre d'insights par rapport à un actif. Alors, Mathieu, on entend beaucoup de choses sur l'IA. C'est le sujet du moment. Certains disent que l'IA va disrupter tous nos métiers. Donc ça, c'est vraiment le scénario noir. Et d'autres disent que c'est une très belle opportunité parce qu'avec l'IA, on va pouvoir accélérer nos process, être plus performants et plus productifs. Alors, quel est ton point de vue sur ce sujet-là? Et est-ce que vous utilisez déjà l'IA dans vos process? Très bonne question. La vraie question, c'est est-ce qu'on sera encore là dans 2 ans? Est-ce qu'on aura encore du boulot? Oui, nous, on est assez convaincus que l'IA va nous permettre d'accélérer énormément nos process, d'être beaucoup plus productifs et permettre à nos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur. Bien sûr. On reste sur des sujets extrêmement stratégiques. L'IA peut faire beaucoup de choses. On espère que la partie réflexion, on aura encore en tout cas de la valeur à amener par rapport à ça. Et sur la partie implémentation, aujourd'hui, on arrive à automatiser un certain nombre de tâches. Typiquement, on arrive à automatiser partiellement l'analyse d'un environnement concurrentiel. On arrive à créer des dispositifs assez automatisés sur l'analyse de la maturité de data d'une entreprise. On arrive à lire et synthétiser des gros documents comme un infomémo, comme une VDD financière. Donc on est sur ces sujets-là. En revanche, là on est assez vigilant, et je pense que ça c'est très très important, Oui. c'est l'aspect compliance et confidentialité. De la Parce donnée. que quand on utilise des outils IA du marché, on ne sait pas où les données vont. Et donc nous, en tout cas, on a pris le parti pris d'évoluer dans nos propres environnements pour garantir à nos équipes et à nos clients un enjeu extrêmement sécurisé, mais surtout confidentiel. Écoute Mathieu, merci beaucoup pour ces échanges. C'était très enrichissant. Maintenant, je souhaiterais aborder avec toi les questions du tac au tac. En gros, je te pose quelques questions. Il faut que tu y répondes rapidement.
C'est assez simple, pas de stress. Donc la première question que je souhaiterais te poser, c'est quelle est la phase la plus critique durant les audits ? Quand une banque d'affaires va être avare de cette information, va faire de la rétention d'informations, je pense que ça tend un peu tout le monde. Ça tend un peu tout le monde. La meilleure expression qu'on t'a donnée pour essayer de te bullshiter ? Il y en a pas mal. On n'a pas accès à la data, on ne peut pas vous la donner. Sachant qu'elle vient de chez eux. Non, elle n'est pas structurée, on peut pas. Voilà. Et donc, le gros challenge, c'est d'aller justement creuser, essayer de l'avoir. Ça, on sait souvent qu'on ne doit pas les écouter. Vous y arrivez à la fin. On essaye, en tout cas. Investir dans un champion sur un petit marché ou dans un petit acteur sur un énorme marché ? Les deux sont possibles. Je dirais qu'un petit acteur prometteur dans un marché vaste me paraîtrait la solution la plus sécure, en tout cas. Quel est le nouvel Eldorado des fonds d'investissement ? L'IA. Indéniablement. Mais sinon, non, les assets technologiques et la santé, qui fait partie des top winners du moment. Alors, justement, si tu n'avais qu'un choix à faire, est-ce que tu investirais plutôt dans une société de conseil en cybersécurité, conseil en data ou conseil en IA ? Un groupe qui fait les trois ? C'est EDG. Par exemple. Des due diligence intégralement gérées par l'IA, c'est pour 2024 ou 2030 ? J'espère pas trop tôt. On va automatiser beaucoup de choses, mais j'espère qu'on aura encore un peu de place pour la réflexion. 2023, en un mot pour singulier. Résilience et IA. C'est la réponse à tout. Merci encore Mathieu pour cette belle interview. On se dit à très vite dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.